Hello hello ma team chouchou, je suis tellement contente de pouvoir faire enfin cette vidéo, vous n'avez pas idée. Ça fait presque un mois que, pas tout est en place justement, mais un mois que je suis dessus et que je comptais vous la faire, mais bon, je vous ai dit dans les vlogs, j'ai eu quelques galères de livraison et tout, c'était pas la période la plus pratique pour faire ça, mais c'est fait. Donc on va pas parler make-up, quoique si un petit peu quand même. Je vais surtout vous montrer la petite transformation de ma chambre, parce que j'ai changé plein de trucs, j'ai changé tout le coin bureau, j'ai changé une bonne partie du coin make-up, enfin vraiment toute nouvelle organisation. Je sais que vous adorez les vidéos déco et en même temps vous adorez ce qui est rangement make-up et tout, donc j'ai décidé de fusionner les deux aujourd'hui et de vous montrer tous les changements que j'ai apportés, ce que j'en ai fait. Je suis hyper contente du résultat, vraiment je me sens trop bien dans ma chambre maintenant. J'ai toujours bien aimé ma chambre, mais on a besoin de renouveau, de changement, même si c'est minime. Je crois que, enfin en tout cas moi je sais que je suis comme ça, j'ai besoin un petit peu de renouveler de temps en temps, sans pour autant tout transformer, mais un petit changement par-ci par-là, bah, ça fait du bien. Surtout je travaille depuis la maison, donc c'est vachement important pour moi d'être dans un environnement dans lequel bah, je suis bien. Donc juste avant de vous montrer le changement maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai vlogué il y a un mois. Bah, j'ai vlogué tout le processus, donc si vous voulez voir ce que je faisais il y a un mois, regardez. Que je vous montre le avant, enfin vous l'avez déjà vu plein de fois mais pas trop en détail. Je vais juste vous montrer ce qui va changer, toute cette partie là et probablement cette partie là aussi. Je me suis pris un autre caisson et je voudrais remplacer du coup celui-ci, donc je vais le changer de pièce également. La partie bibliothèque, je ne sais pas encore si je la garde ou pas, je vais sortir, enfin non, ce sera Hugo et Mounette, vous savez, enfin surtout Hugo parce qu'il va dévisser. C'était à la base un pied pour mettre mon ancienne télé, après on avait mis tout ça et au final franchement je m'en sers pas, ça me prend de la place, c'est moche, je peux plus voir tout ce quoi en peinture. Voilà les amis, et après tout le reste je n'y touche pas. Bon ben maintenant action. Et voilà le résultat après coup. Vous voyez que vous reconnaissez ma chambre, mais on a carrément tout changé à ce niveau-là. C'est bien plus clair, bien plus épuré, bien plus pratique. Donc grosso modo, ce n'est pas un bureau, mais deux. On a celui-ci, le premier, et le deuxième qui est beaucoup plus petit. Les deux viennent d'Ikea, je vous mettrai les références, un maximum de produits en barre d'infos si vous le souhaitez, si vous êtes intéressé. Mais en gros, ces deux bureaux sont ceux que j'avais à l'appartement, au bureau, donc que j'ai récupéré et que j'ai mis ici, que j'ai collé. Et voilà, comme ils font exactement la même profondeur, les mêmes dimensions, ben, au final on dirait un seul et même bureau. Donc là j'ai juste récupéré ma tablette à la base, c'est un tiroir ici, mais moi j'enlève le devant, comme ça j'en fais une tablette, c'est plus pratique pour moi. Sur le dessus, cette fois-ci, j'ai pas fait l'erreur que j'avais fait sur mon bureau précédent,
à savoir ne rien mettre. Et bon, c'est du Ikea donc c'est fragile, ça saute, la peinture s'abîme au bout d'un moment. Donc là j'ai commandé cette espèce de film transparent de protection sur Amazon que j'ai mis dessus. C'est pas adhésif du tout, c'est à poser et c'est vraiment très épais et super résistant. Franchement ça fait le boulot d'entretien, c'est beaucoup plus pratique aussi. Je regrette absolument pas, il est génial. Et sur le dessus j'ai pas changé grand chose au final. Toute la petite déco c'est ce que j'avais déjà plus ou moins. Le seul nouveau truc c'est ces post pivoines que j'ai commandé sur Amazon. J'ai commencé par acheter un bouquet, je les ai tellement aimés que je m'en suis commandé un deuxième pour que ce soit bien plus fluffy et elles sont super mignonnes. Ici sur le côté j'ai ma petite enceinte que Hugo m'a offert à Noël, JBL, qui est génial, je m'en sers tous les jours pour écouter la musique. Et ensuite tous les petits accessoires de bureau viennent d'Amazon pour la plupart. Pareil, je les ai récupérés à l'appart. Sur le côté c'est un mug que j'ai depuis assez longtemps. Il me semble que j'avais acheté chez New Look mais je suis plus trop sûre. Là j'ai une petite gourde dans laquelle je mets mon eau pour y boire, y penser. Parce que l'eau c'est la vie et sur ça j'y pense pas et c'est la catastrophe. Donc pareil, je l'ai pris sur Amazon et elle est trop bien. Sur le côté j'ai toujours pareil, mon imprimante. Dessus ce petit truc dans lequel je mets mes feuilles vient de Kentium mais ça fait pas mal de temps que je l'ai. Donc je sais pas s'il est toujours sur le site mais en tout cas il vient de là. Et sur le côté c'est des trucs que j'avais déjà encore une fois donc j'ai pas racheté. La plante je l'avais à l'appart et elle est magnifique franchement. C'est je crois la plus belle fausse plante que j'ai pu voir tellement elle fait son effet. Elle vient de Maison du Monde, elle est vraiment très belle. Et en plus elle est assez volumineuse mais pas trop, du coup ça occupe bien ce côté là. Et comme je vous dis le reste du bureau il y a un petit peu plus de rangement parce que je n'en avais pas du tout. Vous allez voir il n'y a rien de très excitant. C'est juste mes trucs de tous les jours. Les trucs high tech, les baumes à lèvres, les télécommandes, les fils, les cachets, les gels antibactériens, enfin bref. Il y a un petit peu de tout. J'aime trop ce baume glossier. Je le mets tous les soirs, même tous les jours. Enfin, vous voyez, hein, je l'ai bien entamé. Il est trop bien. Je pense que je m'en recommanderais parce qu'il est vraiment excellent. Mais voilà, ça c'est une télécommande, je vais vous montrer juste après. C'est Hugo qui me l'a installé. Là vous n'allez pas voir grand chose, il faudrait que j'éteigne la lumière. Une fois les lumières éteintes, on voit un petit peu mieux. Il m'a collé en fait un petit ruban à l'arrière du bureau et avec cette petite télécommande en fait je peux changer les couleurs, je peux mettre la couleur que je veux. Donc soit ça reste fixe, soit on peut mettre un mode aléatoire et du coup ça apporte un petit truc en plus qui est j'avoue vraiment sympa. Je pensais pas adorer autant et au final je le mets tous les soirs, c'est vraiment assez sympa et c'est hyper facile à brancher. C'est un petit adhésif qu'on colle, pareil je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez, il y en a plein sur Amazon. Que je vous montre par exemple le rose, vous voyez un petit peu mieux. Là on a jaune, on va essayer le violet. Enfin voilà, vous voyez, vous captez un petit peu l'idée. Ça apporte un petit truc sympa le soir, j'aime ça. Sur le dessous, on a un petit peu plus de rangement. Alors regardez pas, c'est pas complètement, c'est même pas du tout rangé honnêtement. J'ai mis ce que je voulais pas laisser apparent. Par contre j'ai oublié de vous dire, du coup j'ai mis toutes les, genre la partie livebox et tout ce qui a trait à la télé à l'intérieur et c'était le but en fait, c'est pourquoi je voulais ce bureau pour avoir un rangement fermé. Donc voilà, pour le moment c'est pas encore rangé mais je mettrai tous mes livres de cuisine notamment, mais bon là pour l'heure vous le voyez j'en suis pas tout à fait là. Pour le moment je les ai laissés là mais ça ne va pas rester, on va les sortir. Donc ce côté là est vachement plus épuré, vous savez pas combien ça m'a fait du bien parce que je pouvais plus le voir en peinture. Enfin vous savez ce que c'est je crois quand on fait une fixette sur quelque chose. Moi c'était véritablement tout ce coin là. Ensuite ce qui a changé c'est cette partie là. Donc pareil vous le voyez sur les images avant, j'avais un autre caisson, celui-ci d'Ikea à côté et j'avais également une bibliothèque. En revanche j'ai acheté ce caisson qui est un peu moins profond mais qui est beaucoup plus large, il est presque 2 fois plus large. Ça me permet d'avoir beaucoup plus de rangement pour mon make-up parce que au final vous vous en doutez que j'en ai quand même besoin. Donc, au final tout ça je l'avais déjà, la seule chose que j'ai acheté c'est les petits compartiments en acrylique comme ceci à tiroir dans lesquels j'ai rangé mes lunettes. Pour celles et ceux qui suivent mes vlogs, mes lunettes je les avais mis dans le compartiment en acrylique ou dans lequel je range mes vernis mais j'étais pas satisfaite à 100%. Je trouvais que c'était trop voyant et moi j'aime bien quand c'est quand même assez bien rangé. J'ai trouvé ces petits compartiments sur Amazon encore une fois, ils sont hyper pratiques. Et du coup à l'intérieur vous voyez on peut mettre 3 paires de lunettes par tiroir. Donc je crois qu'il y en a des plus petits mais moi j'avais pris ce modèle là. Du coup j'avais pris à Mounette aussi parce qu'elle a adoré. Moi j'ai mis les lunettes mais vous pouvez mettre à la rigueur ce que vous voulez, hein. C'est vraiment juste pour ranger. Donc au dessus j'ai mis mes parfums et il y a une autre partie sur le petit plateau devant que j'avais eu en cadeau à Noël mais il y a plusieurs années donc je sais absolument pas d'où il vient, ça fait très longtemps que j'ai mis tous mes parfums. J'ai également mes bagues sur le côté, c'est une petite coupelle qui vient de New Look aussi mais j'ai depuis assez longtemps. Et à l'arrière j'ai ce rangement de rouge à lèvres liquide mat. De tête je me souviens plus du tout le nom du site, si je le retrouve je vous le mettrai en barre d'infos mais pareil ça fait pas mal de temps que j'ai mais c'est vrai qu'il est assez pratique. Si par cas je trouve des alternatives je vous les mettrai. Mais pour l'heure ça ressemble à ça, le but c'est pas de charger ce côté là, bien au contraire. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Dans le premier, alors
Laissez-moi juste vous dire une chose, ce caisson est génial, très pratique. La seule chose pour laquelle il n'est pas pratique, c'est qu'en fait on peut pas le tirer davantage. Du coup il y a quand même beaucoup de place dans le fond du tiroir, mais comme on ne peut pas le tirer davantage, et bien au final on ne peut pas voir ce qu'il y a au fond. Vraiment un gros inconvénient je dirais, donc si vous intéresse, sachez qu'il est fichu comme ça. Voilà, il n'empêche que je me suis bien organisée, donc moi j'ai utilisé compartiments qui viennent d'Ikea aussi et qui sont des ranges couverts en fait. Vous pouvez retrouver au rayon cuisine, enfin moi c'est ma petite astuce depuis des années, c'est ce que je prends et ça fait plutôt bien le job. Donc là c'est plutôt dédié au teint. J'ai mis tous mes fonds de teint, essentiellement fonds de teint d'été, teinte d'été ou alors d'hiver, mais de fond de teint que je mets pas nécessairement tous les jours. Un petit peu organisé par budget, dans le sens où là c'est au début c'est plutôt professionnel luxe et ça se termine plutôt par le drugstore. Et il y en a également sur l'autre partie du fond où on a d'autres fonds de teint, des poudres libres. On a également sur le côté tout ce qui est produits un petit peu plus bronzants. De ce côté là à la base j'ai tous mes produits arboriens, mais je les ai passés à Mounette parce qu'elle les aime trop. J'ai passé ma CC crème, bébé crème et les bébés crayons parce qu'elle voulait les tester ce matin, donc elle les a, mais à la base c'est tout rangé ici. Et sur le côté en attendant j'ai juste mis ça là, mais j'avais pris ça sur Amazon. En fait c'est des petits séparateurs comme ça que vous pouvez couper et placer dans vos tiroirs de façon à créer des séparations un petit peu sur mesure, personnalisées. Et sur le principe c'est vraiment pas mal. Dans le deuxième, possiblement mon préféré, j'adore. Franchement, ce tiroir, c'est celui qui me prenait le plus de place précédemment et qui était le plus mal rangé. En fait, on a tous les produits pour les yeux, crème, liquide, les liners, les paillettes, les pigments. J'ai rangé tous les liners colorés Fenty. Ils sont vraiment bien. Ici, on a tous les liners colorés pailletés. Ici, de ce côté-là, on a Huda Beauty, Stila, enfin tous les produits liquides, longue tenue, plutôt métallisés. Et sur le reste des compartiments, c'est tous les fards à paupières crème que j'ai décidé de ranger plutôt par marque. Donc on a un petit peu de tout, de Colourpop, Marc Jacobs, Tarte, Charlotte Tilbury, Chanel, enfin il y a un petit peu de tout. Ici on a les paint pots, les liners crème, tous les pigments KKW, NYX et MAC pour la majeure partie, du Norvina, et enfin des produits Farsali. Ici j'ai également quelques produits un petit peu plus lumineux comme CoverFX, Charlotte Tilbury, NARS. J'aime bien mélanger à mon fond de teint ou avant sur peau nue, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, là c'est plutôt rangé comme ceci. C'est dans des compartiments en acrylique Tidis Up. J'ai parlé déjà à plusieurs reprises, ils sont excellents pour organiser le make-up. C'est pareil, personnalisable, en fait on peut enlever les séparations, soit en rajouter, c'est ce que vous voyez peut-être sur le côté, j'en ai d'autres. Donc je pourrais en rajouter et en avoir pour chacune des encoches, du coup ça en fait beaucoup. Mais comme moi j'avais besoin d'un petit peu plus de place, j'ai organisé comme ça, mais vous pouvez vraiment le personnaliser et ça c'est assez génial. Enfin je les adore, ils sont hyper résistants. Dans le troisième, alors celui-ci on retrouve les mêmes compartiments Ikea, des espèces de ranges couverts. Alors en fait c'est scindé en deux parties, on a les fossiles d'un côté parce qu'ils prennent quand même pas mal de place. Et sur le reste des compartiments, j'ai mis les bases de teint. J'ai plutôt essayé d'organiser par fini, puisqu'ici c'est carrément lumineux. On a notamment les Flawless Filter, mais c'est ça, de Charlotte Tilbury que j'adore, donc j'en ai 3, je les ai mis là. Le produit illuminateur, c'est le Glass Glow de Kevyn Aucoin qui est génial, du Charlotte Tilbury, du By Terry, Marc Jacobs, MAC. Enfin vous voyez un petit peu l'idée, c'est plutôt lumineux. Sur la deuxième partie, c'est toujours des trucs lumineux, mais encore plus intenses. C'est vraiment le glow pur et dur avec essentiellement des produits BK. On a du Ole Henriksen, les gouttes Iconic London, du Dior, du Hourglass. Enfin ça c'est pas vraiment lumineux mais je l'ai mis là, je sais pas pourquoi. Sur ces deux parties on a toutes les bases lissantes, matifiantes, celles qui vont prolonger la tenue, avoir une action sur le grain de peau, enfin voilà des petites choses comme ça. Voilà, on a la Guerlain que j'utilise en ce moment et que j'aime beaucoup, que Gabrielle m'avait dit de choisir, vous savez, dans la vidéo YouTube. Franchement je l'aime beaucoup, donc vous voyez un petit peu l'idée, c'est classé plutôt comme ça. Sur le côté c'est pareil, c'est vraiment les bases qui vont prolonger la tenue. Quatrième tiroir, pour l'heure j'ai rangé comme ça, il n'y a pas particulièrement d'ordre, enfin en tout cas si à ce niveau là j'ai mis plutôt les petites palettes, notamment celles de Huda Beauty, Charlotte Tilbury, Colourpop, parce que c'est des palettes qui prennent pas de place, je les aperçois tout de suite plus facilement. Sur le côté j'ai essayé de ranger un petit peu par marque, j'en ai quelques-unes de Natasha Denona donc je les ai mis là, et après c'est plutôt par marque. On a du Kylie, KKW, Kat Von D, Lime Crime, Martin Cosmetics, Charlotte Tilbury, Sephora, Sana et Sephora. Vous voyez qu'il me reste beaucoup de place, mais c'est juste qu'en attendant j'ai mis ça plutôt comme ça. Toutes mes palettes ne sont pas là, il y en a d'autres de l'autre côté, vous verrez. Et enfin le dernier tiroir, c'est encore des palettes mais pour le teint cette fois-ci, donc pareil. Le tiroir est loin d'être rempli, j'en ai profité pour faire un tri aussi. Mais voilà, j'ai rangé toutes les palettes, highlighter, bronzer, le teint. J'ai essayé de ranger un petit peu par marque aussi et par budget. On a Natasha Denona, Charlotte Tilbury,
Too Faced, il y en a pas mal de Too Faced, quelques-unes de BK ou d'Alioti, enfin voilà, je vais pas vous faire le détail non plus, c'est pas le plus intéressant je pense, mais ça vous montre un petit peu comment j'ai voulu ranger ça. Il me reste un autre tiroir dessous mais qui est complètement vide, j'ai pas rempli, donc vous voyez qu'il me reste encore de la place. Ce côté là vous le connaissez déjà plus ou moins, il n'a pas vraiment changé, enfin il est disposé toujours pareil, c'est toujours le même meuble, à savoir les caissons Ikea Alex que tout le monde utilise sur YouTube, mais parce que franchement c'est les plus pratiques, donc je les ai toujours. Moi j'avais j'avais acheté ce plan de travail, fait un petit peu sur mesure avec l'arrondi devant pour que ça fasse un petit peu coiffeuse et tout, mais bon ça n'a pas changé en fait, ça fait des années que je l'ai, donc ça c'est toujours là. Les seuls trucs que j'ai changé c'est la petite déco sur le dessus. Je vais vous montrer l'intérieur des caissons, comment je me suis organisée, parce que pareil j'ai vraiment tout rangé, j'avais besoin de me réorganiser à ce niveau là. Je vais pas vous l'apprendre, je suis youtubeuse beauté, donc forcément mon boulot consiste à tester beaucoup de produits de beauté, même si je n'accepte pas tout, Dieu merci, j'en ai quand même beaucoup, mais parce que c'est mon job, et voilà, si j'étais juste une consommatrice lambda entre guillemets, j'aurais pas tout ça, mais c'est pas le cas, donc il faut le ranger. Donc quand même assez maniaque sur les bords, j'ai besoin de retrouver assez régulièrement, de faire le tri assez régulièrement, et là franchement ça me satisfait plutôt pas mal, donc je suis assez contente. J'arrête de parler, je vous montre. Sur le dessus, je crois pas avoir d'image d'avant parce que j'avais pas d'intention de tout changer à ce niveau là, et puis au final ça s'est fait très naturellement. Les seules nouvelles choses que j'ai c'est tous les éléments dorés. En ce qui concerne le miroir, à la base j'avais un rose gold, j'avais racheté à 2 reprises chez Maison du Monde, il finissait toujours par casser. Ce qui s'est passé durant le confinement, mon miroir a pété, j'en avais plus, du coup Mounette pour dépanner m'avait trouvé un petit miroir blanc, donc celui-ci, et comme elle était dans sa folie peinture et tout, vous savez c'était son grand truc, et ben elle m'a passé à la bombe le miroir en question avec une bombe dorée, et du coup c'est celui-ci. Je savais pas trop si j'allais le garder ou pas, et au final bah, écoutez je l'ai toujours. Donc voilà, mais à la base il est vraiment pas comme ça. Et à l'arrière j'ai des rangements dorés en verre qui sont magnifiques, qui viennent du site rangementessentiel.fr. C'est un site de rangement, que ce soit pour le make-up, les bijoux, vous avez plein de solutions, c'est hyper beau, féminin, enfin franchement vous vous retrouvez un petit peu dans mes goûts. Je vous invite à checker ce qu'ils ont beaucoup de choix, et ils m'avaient demandé de choisir quelques petites choses, donc bah, c'est ce que j'ai pris, je vous montrerai tout ça en détail. Tout d'abord j'avais choisi ce modèle, je pense pas qu'il serait si haut, mais en définitive si. Du coup on en y range pas mal. Sur le côté j'ai mis les brumes de teint et après des petits accessoires dont je ne me sers pas nécessairement tous les jours. J'ai mis tout ça comme ça, il est super beau. Alors vraiment c'est tout en vert, tout doré comme ça. Et en fait vu que c'est le même doré partout, et ben c'est super joli. Mon truc préféré c'est celui-ci que je vous approche pour que vous voyez un petit peu mieux. Il est magnifique. Donc moi sur le dessus j'ai mis le Soleil Tan de Chanel parce que non seulement c'est un excellent produit mais c'est un objet déco à part entière. Il est vraiment joli, donc je laisse là-dessus. Mais j'ai cette boîte qui est sublimissime, pareil, tout en verre doré, elle est trop belle, et à l'intérieur vous avez des petits compartiments en acrylique pour ranger tous vos produits lèvres. Le truc que j'adore c'est étant donné que c'est fermé, bah du coup la poussière ne rentre pas, et j'ai mis un petit peu tous mes plus beaux rouges à lèvres, enfin vraiment ceux qui sont jolis, qui ont de la valeur, ou voilà, ils ont une valeur sentimentale aussi. À savoir ce Yves Saint Laurent je l'utilise plus parce qu'honnêtement je suis même pas sûre qu'il soit très bon, mais il est tellement joli. Mais c'est surtout le tout premier rouge à lèvres Yves Saint Laurent que je m'étais acheté au tout début de ma chaîne, et enfin pour moi il a une petite histoire personnelle derrière, donc je pense que je m'en séparerai jamais. À l'arrière on a un Louboutin qui coûte les yeux de la tête. Je l'avais pas acheté, hein. Je ne l'aurais jamais acheté très honnêtement parce que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, mais encore une fois objet de déco à part entière. Il est très beau mais c'est pas le truc le plus facile à ranger, donc je le laisse là. Et là on a les Gucci, Dior, les Pat McGrath, on a les Dose of Color, j'ai mis les By Terry à l'arrière qui sont les rouges à lèvres liquides mat que j'adore, et j'ai mis également tous mes rouges à lèvres liquides NARS. Et en plus il y a des petits tampons à l'arrière, ça va pas abîmer votre meuble ou quoi que ce soit. Sur le côté pareil, toujours du site Rangement Essentiel, j'avais choisi ces 3 petits compartiments qui sont géniaux parce que pareil en verre, et en fait ça permet de ranger, enfin en tout cas moi j'ai mis les crayons à lèvres parce que je trouvais que c'était plutôt l'idéal. Vous pouvez ranger les crayons pour les yeux, des pinceaux, que vous voulez hein, au final, mais moi j'ai rangé plutôt par couleur. Ici on a les nudes, ici on a les nudes un tout petit peu plus intenses, et enfin les rouges, les corails, voilà, les traits foncés. J'ai rangé ça par couleur et c'est hyper joli. Je suis hyper contente de ces compartiments. J'en ai un autre que j'ai placé à la salle de bain, mais je vous montrerai quand je vous ferai le tour de la salle de bain. J'ai un code promo aussi pour vous si par cas ça vous intéresse, que vous voulez refaire un petit peu la déco à ce niveau là. Je crois que c'est un code de moins 20%. Je vous mettrai tout à l'écran et en barre d'infos comme d'habitude bien sûr. Sur les côtés j'ai mis également ces pots à pinceau qui sont en fait des cache-pots d'Ikea tout simplement. Ils sont très larges et grands, et quand on a beaucoup de pinceaux c'est ce dont on a besoin. Sur toute la partie de droite j'ai toujours ce compartiment en acrylique
qui vient, je ne sais plus d'où, je crois que la partie du dessous vient de Primark il me semble. Je vais pas vous montrer en détail, c'est que des produits lèvres, en haut c'est du Huda Beauty, après on a du Fenty, Too Faced et en bas on a des glosses et des produits terminés mais qui vont pas rester là, que je vais changer un petit peu d'organisation, mais voilà c'est tous les produits lèvres. Sachez que si vous cherchez des compartiments en acrylique comme ça avec des tiroirs, vous en avez très souvent chez Primark, même chez Action, il y en a aussi bien souvent. Donc n'hésitez pas à checker chez l'un ou chez l'autre. Et en fait je vous montre très vite fait dans les caissons, donc pour rappel ce sont les caissons Alex. Le petit meuble dessous c'est la bibliothèque que j'avais de l'autre côté à la place du caisson que j'ai récupéré, et j'ai acheté une panière blanche Maison du Monde dans laquelle je range toutes mes trousses de make-up. C'est le genre de truc qui me prenait vachement de place mais dont j'avais besoin, du coup tout est rangé, c'est hyper pratique. Et en haut j'ai rangé les compartiments en acrylique que j'avais sur ma coiffeuse avant, que j'ai décidé de ranger dessous et qui passent entièrement. Pour la plupart viennent de Primark et Muji. Donc on a des produits lèvres et les produits pour les ongles, mais aussi quelques trucs pour la peau. Enfin voilà, des petits accessoires. Je ne me sers pas nécessairement tous les jours, mais que j'aime avoir encore une fois à portée de main. Bon, il n'y a pas non plus une différence monstrueuse par rapport à mes précédents rangements make-up. C'est toujours plus ou moins pareil, donc je vais pas vraiment m'éterniser là. Je vous montre vite fait, ici c'est le tiroir dédié au teint qui n'a pas changé, c'est toujours le même, c'est toujours les compartiments d'Ikea, c'est toujours les anti-cernes produits à sourcils, les poudres fond de teint, les anti-cernes, les poudres à ce niveau-là. Enfin, vraiment c'est le tiroir du teint mais que j'utilise vraiment tous les jours. Ça c'est pour le premier. Le deuxième c'est du teint aussi, il y a eu du changement aussi. Alors avant c'était tout mélangé, bronzer, highlighter, blush, tout était dans ce tiroir. Oui, tout tenait dans un tiroir. Je sais pas comment, mais du coup c'était pas organisé, je m'y retrouvais pas. Du coup j'ai scindé en 2 tiroirs maintenant. Donc de ce côté on a toujours blush, bronzer, highlighter, mais j'ai allégé parce que vous verrez de l'autre côté il y en a d'autres. Donc par exemple tout ce côté là on a des blushs, tout ce côté là on a des highlighters. Ici ce sont tous les bronzers, ici aussi, et là on a un peu un mix des deux. J'ai essayé de ranger plutôt par marque. Par exemple ici on a du Dior, CoverFX, Kylie Cosmetics, BK, Benefit, enfin vous voyez un petit peu l'idée. Et là j'ai placé tous les highlighters qui sont drugstore. Donc j'ai essayé de faire aussi par budget à certains endroits quand je pouvais. Dans le troisième, on va pas y rester très longtemps parce que très franchement il n'y a pas grand chose à montrer, c'est le plus vide. Avant c'est là où je rangeais tous les produits que je recevais, que je voulais tester, et j'avais également toutes mes palettes pour le teint qui me faisait péter une durite à chaque fois parce qu'il y en avait partout. Donc j'ai tout vidé comme vous voyez, et là pour le moment j'ai pas vraiment rangé, j'ai juste laissé sur le devant les produits que je suis en train de tester qui sont neufs, dont je vais vous parler, enfin voilà, que je teste tout simplement. On a bientôt terminé. Sur la droite pareil il y a eu du changement. Dans ce tiroir avant il y avait pas mal de produits yeux, vous savez tous les paint pots et tout que j'ai rangé dans le caisson, il y en avait là, il y avait les éponges, enfin c'était un petit peu mélangé très honnêtement. Donc j'ai conservé les éponges et les petits accessoires vers le fond, dans lesquels je range recourbe-cils, pince à épiler, colle, taille crayon, colle, enfin bref ce genre de petits trucs, les bases P. Louise. J'ai mis toutes mes éponges dans un petit compartiment en acrylique aussi, donc comme ça elles sont au même endroit. Et sur le devant j'ai replacé mes mascaras et crayons que j'utilise plus ou moins tous les jours, enfin surtout la partie du devant c'est les crayons que j'utilise le plus facilement, les mascaras que j'ai actuellement ouverts que j'utilise. J'ai la majorité de mes crayons dans mon studio là où je filme, enfin j'ai d'autres make-up là-bas. Dans le deuxième, j'adore celui-ci. Donc là comme je vous disais j'ai scindé les produits teints en 2 tiroirs, donc c'est le deuxième tiroir. Et en fait là j'ai carrément rangé par marque, donc on a des blushs et des highlighters essentiellement. Donc là vous reconnaissez quelques produits Fenty, des highlighters en poudre libre, donc par exemple le CoverFX, on a le Kylie, Jacqueline Cosmetics, donc là c'est que du loose. Et à l'arrière, à l'inverse, ce ne sont que des produits crème, donc on a By Terry, Saint Laurent, Fenty, MAC, Glossier. Comme ça je m'y retrouve vachement plus facilement. Et après comme je vous dis c'est plutôt par marque, donc on a du MAC, du BK, Charlotte Tilbury, donc ce sont des blushs, du MAC à nouveau, du Laura Mercier, pareil ce sont des blushs. Et sur le milieu c'est ni l'un ni l'autre, ce sont des produits correcteurs de teint que j'ai décidé de mettre là. Et pareil pour le rangement en acrylique c'est toujours de la marque TD's Up. Et dans le troisième c'est toujours mes palettes, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai vraiment pas changé grand chose à ce niveau là. En fait c'est les palettes que j'utilise plus facilement plutôt tous les jours, enfin pas tous les jours mais presque quoi, enfin, vous voyez l'idée. C'est pas le plus rangé très honnêtement, là vous voyez que sur le devant il y en a un petit peu partout parce que c'est ça que j'ai utilisé ce matin. Enfin en ce moment j'aime bien utiliser les petites palettes comme ça, mais c'est pas particulièrement rangé par couleur ou par marque. Je vais pas tous vous les montrer parce qu'on y serait jusqu'à demain soir possiblement, mais c'est mon tiroir à palettes. Celui-ci c'est pas le plus rangé, franchement j'ai même pas envie de vous le montrer. C'est un tiroir qui se remplit assez rapidement et il faut que je me penche dessus mais je l'ai pas encore fait. En fait ici je range toutes mes miniatures quand je pars en voyage ou en week-end ou peu importe. Je récupère mes produits là, mais je pense pas que je vais laisser ça comme ça, je ferai à la salle de bain quand tout sera bien ok.
Mais pour l'heure, voilà, dites-vous que c'est les miniatures et les backups à l'arrière, c'est-à-dire les produits neufs. Donc voilà, c'est tout, puisqu'en bas, il n'y a rien non plus, c'est juste des emballages. Et voilà les amis pour ce petit tour. Pour le reste, il n'y a pas eu vraiment de gros changements, j'ai juste changé la literie entre guillemets, mais j'ai rien acheté parce que j'avais déjà. Je sais pas vous, mais quand je change un truc, j'aime bien tout changer. Du coup, j'ai dit allez, on va ressortir ce plaid là, on va ressortir mes coussins, comme ça. Bah ça fait du changement, ça fait du bien. Pour info, alors le plaid, je ne sais plus d'où il vient par contre. Je me demande si c'est pas Jiffy, mais j'ai un doute. Par contre, les coussins viennent de Maison du Monde, le dessus de lit de Zara Home, je l'adore, enfin il est tout simple mais trop joli. Et voilà, et après je n'ai absolument rien changé. Et on a toujours la plus belle de la maison. Et oui. Voilà ma team Jojo pour cette vidéo. C'était peut-être un petit peu longue, mais là je crois que vous commencez à être habitués. Mais là pour le coup j'avais quand même pas mal de petites choses à vous montrer. Quoi qu'il en soit, j'essaie de tout vous mettre en barre d'infos. Mais si par cas j'oublie des trucs, bien sûr n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je ferai de mon mieux. Prochaine étape, je vous montre la salle de bain. Pareil, qui est en cours d'amélioration. C'est ce qui me prend le plus de temps parce que c'est là où j'ai eu le plus de galères, mais quoi qu'il en soit, ça y est, je m'approche du but. Donc en fait tout ça s'est fait durant le confinement, hein. Je crois que je suis pas la seule à avoir tout déménagé, réorganisé et tout, enfin je crois qu'on était très nombreux dans ce cas là. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aurez passé un bon petit moment. Moi je vous retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Je vous fais des millions de bisous et à très bientôt, bye.